Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons encore prendre un instant ce matin, spécialement pour notre maman du ciel, pour l'aimer, pour l'honorer, pour la prier, pour lui tenir compagnie, pour consoler son cœur transpercé par tous nos glaives de péché. Et vraiment, Marie, nous allons prendre ce temps d'amour et de consolation au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te supplie de venir tout faire en moi, tout au long de ma vie. Tu es la reine de ma vie. Ma vie est pour toi, Jésus, ma volonté est pour toi, je te donne tout. Viens tout faire en moi tout au long de cette journée, et viens particulièrement dans ce moment honorer et aimer ta maman à travers ma bouche et mes prières. Je viens prendre tout ce qui te constitue, Jésus. Je prends tes prières, je prends tes bénédictions, je prends tes grâces, je prends ton amour et je viens en recouvrir ta maman. Marie, je t'offre ce qu'il y a de plus parfait. Et vraiment à l'amour de Jésus, je viens ajouter l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit et je viens y mettre mes je t'aime pour que tu te sentes vraiment enveloppé d'un manteau d'amour que je t'offre au nom de tous et particulièrement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom de toutes les âmes qui ont perdu la foi en la miséricorde de Jésus, au nom des âmes qui ont déjà un pied dans la perdition et au nom de toutes les âmes de l'Église, les âmes qui sont consacrées à Jésus. Marie reçoit vraiment cet amour de ce qu'il y a de plus parfait, reçois-le avec mes je t'aime au nom de tous et vraiment sans toi consoler. Marie, je veux te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas cru en toi, où nous ne t'avons pas vu comme notre mère, notre reine. Toi, vraiment la merveille des merveilles, toi, la pureté, la sainteté, toi qui as toujours vécu dans la divine volonté, seconde après seconde, qui est vraiment notre modèle. Pardon pour toutes les fois où nous ne t'avons pas pris en considération. Je veux te remercier, Marie. Je veux te remercier avec les remerciements même de Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Merci d'être notre avocate privilégiée. Merci d'être le trait d'union entre le ciel et la terre. Merci vraiment de nous relever avec tendresse et délicatesse à chacune de nos chutes, à chacun de nos péchés. Marie, tu es là et tu nous prends tellement doucement par la main pour nous ramener dans le cœur brûlant d'amour de Jésus. Merci d'intercéder pour toutes nos intentions de prière. Merci vraiment d'essayer de nous enseigner pour que nous devenions des saints. Merci pour tout ce que tu fais, Marie, vraiment. Merci au nom de tous. Mais maintenant, Marie, je veux te confier toutes nos intentions de prière, vraiment celles qui ont été déposées sur cette chaîne, celles que nous gardons dans nos cœurs. Je te les confie, Marie. Elles sont déjà entre tes mains. Elles sont déjà dans ton cœur immaculé et je sais que tu vas y travailler pour vraiment notre sanctification. Je sais vraiment que toi, comme Jésus, vous avez vraiment ce but ultime que toutes les âmes soient sauvées. Alors vraiment que la volonté de Jésus soit faite sur toutes nos intentions de prière. Alors vraiment à l'intention de ce que nous t'avons déposé, de nos souffrances, de nos difficultés familiales, etc. Nous allons faire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus qui veut notre salut, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, notre amour, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant, tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous allons lire en ton honneur, Marie, une parole aujourd'hui de Saint Antoine Marie Claret. Voici les paroles de Saint Antoine. Un enfant du cœur immaculé de Marie est un enfant enflammé de charité et qui brûle partout où il passe. Eh bien vraiment Marie, à ton image, nous te demandons la grâce de la charité, toi qui es remplie d'amour et de charité, de l'amour même de Jésus, de la charité même de Jésus. Eh bien nous te demandons ce matin cette grâce de plus d'amour pour nos frères et sœurs et de plus d'amour pour notre Sauveur, pour le Père et le Saint-Esprit et pour toi Marie. Vraiment que nos cœurs deviennent des torches brûlantes et que vraiment l'amour de Jésus puisse dégouliner à travers nos mains, à travers nos regards, à travers nos paroles, que nous soyons vraiment des êtres charitables à ton image, Marie. Donc l'enfant du cœur immaculé de Marie, donc c'est un enfant enflammé de charité qui brûle partout où il passe, qui désire efficacement que tous les hommes s'embrasent du feu de l'amour divin et qui travaille de toutes ses forces. Donc vraiment, nous reconnaissons un enfant du cœur immaculé de Marie par l'amour qui émane vraiment de cette personne et aussi par sa volonté de brûler toutes les âmes autour de lui. Parce que voilà, quand on aime, qu'on a découvert un trésor, qu'on aime Jésus, qu'on aime Marie, on a envie qu'il soit glorifié, qu'il soit aimé de tous et on a envie de brûler tous les cœurs autour. Et vraiment, on va y travailler, mais sans fin, voilà, ça va être notre but premier, que toutes les âmes soient sauvées, que toutes les âmes reviennent au pied de la Trinité Sainte et aiment leur maman du ciel. Vraiment, avoir cette envie, et nous t'en demandons la grâce, Marie, eh bien, que non seulement nos âmes brûlent d'amour, mais que cet amour puisse être contagieux, et que vraiment des âmes autour de nous puissent également, eh bien, être vraiment pris par ces flammes d'amour, et qu'elles aussi aient envie, eh bien, de donner leur vie pour ton Fils Jésus, pour toi, Marie, vraiment que toute leur vie soit tournée vers les choses du ciel. Et vraiment que les choses du monde perdent de plus en plus en importance. Rien ne l'en décourage de cet objectif de ramener les âmes à la Trinité Sainte. Il se réjouit des privations, il aborde hardiment les labeurs, il accueille volontiers les difficultés, il rit des calomnies, il est joyeux dans les tourments. Eh bien vraiment, ce saint nous montre un petit peu comment il faut agir pour être un vrai enfant qui est digne, un digne enfant, un digne fils ou une digne fille de Dieu. Vraiment, c'est travailler à l'avènement du royaume, nuit et jour. Voilà, être là, évangéliser, témoigner. Tant pis si on rigole de nous, si on nous calomnie, finalement, vous voyez que ce saint il dit, on reconnaît un enfant, vraiment un enfant de lumière, si voilà, ça lui passe outre les calomnies, oui, mais quoi, c'est pas très grave. Au pire, on aura gagné, on aura gagné une béatitude. Donc vraiment, c'est pas grave, on ne doit pas s'en faire si les personnes, ne sont pas réceptives et qu'elles se moquent de nous. C'est pas grave. On va s'unir à Jésus, on va unir nos difficultés, nos souffrances, à toutes les souffrances et difficultés de Jésus et aux souffrances de Marie. Et on va vraiment demander à Jésus de s'unir complètement à lui. Et qu'il puisse, à travers nos souffrances, eh bien, distribuer tous les fruits attachés à ses propres souffrances, toutes les fois où on s'est moqué de lui. Jésus est vraiment un modèle, tout comme Marie. Il suffit de l'observer, eh bien, au milieu des tourments, pendant les 24 heures de sa passion, on lui a craché dessus, on l'a vraiment, on l'a mis nu. 3 fois, il était dénudé de ses vêtements, on lui a arraché cela, on lui a mis une couronne d'épines, on l'a flagellé, on lui a vraiment mis un roseau dans la main en guise de sceptre pour vraiment se moquer de lui avec une guenille de pourpre.
Donc vraiment les tourments, Jésus connaît, les calomnies, Jésus connaît, les fausses accusations, les faux jugements, il connaît. Il a tout souffert en silence, il est resté dans la prière et vraiment il ne pensait qu'à une chose, le salut de nos âmes. Donc il refaisait toutes ses méchancetés, il prenait tout, il refaisait tout dans sa divine volonté et il réoffrait tout au Père, magnifique pour le rendre gloire. Et nous sommes invités à agir de la sorte, voilà, au milieu eh bien, des difficultés, des obstacles, des calomnies, des tourments, que sais-je, eh bien, unissons-nous à Jésus et vraiment sanctifions ce moment en refaisant eh bien, toutes les mauvaises choses autour de nous, en lui réoffrant de l'amour et en réparant au nom de tous nos frères et sœurs qui pêchent et qui peut-être ne connaissent pas Jésus et sombrent dans les choses du monde, dans les, voilà, les combats d'ego qui mettent en avant eh bien, les valeurs purement humaines. Donc cet enfant de lumière ne songe à rien d'autre qu'à la manière de suivre Jésus-Christ et de l'imiter par la prière, par le travail, la patience, en ayant pour perpétuel et unique souci la gloire de Dieu et le salut des âmes. Voilà, mais ce saint eh bien, répète toute la vie de Jésus finalement, la gloire de son Père et le salut des âmes. Et notre but doit être celui-là également. Jésus nous appelle à être des extensions de son humanité. Il veut trouver des mains pour continuer eh bien, ce qu'il faisait sur la terre, distribuer à travers les mains qui s'offrent à lui, eh bien tous les fruits de sa rédemption, tous les biens, tous les bienfaits qu'il a acquis par toutes ses souffrances. Eh bien voilà, il veut tout redistribuer sur les âmes. Il cherche des pieds pour marcher, eh bien pour aller à la recherche des âmes à sauver. Il veut des regards, il veut des yeux pour pouvoir eh bien mettre ses propres regards et que vraiment les regards soient pleins d'amour et de bienveillance et que des âmes en soient touchées et reviennent à lui. Il veut utiliser toutes nos humanités, nos corps, nos mains, nos pieds, nos oreilles, nos bouches, pour servir à l'avènement de son royaume. Et notre but doit vraiment être deux buts, glorifier la Trinité Sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et sauver toutes les âmes. Parce que vraiment, on ne veut pas que Jésus souffre, et donc vraiment, nous sommes appelés à réparer. Quand nous voyons des mauvaises choses, on peut réparer au nom de ces personnes. On peut offrir tous nos sacrifices, nos jeûnes, nos prières, voilà, nos moments d'amour avec le Seigneur, ces moments de réparation. Eh bien, au nom de tous. Comme ça, eh bien, ces âmes auront quelque chose à présenter au moment de leur mort. Voilà, quand il va y avoir le jugement final, eh bien, on va juger, Jésus jugera ces âmes avec la petite épuisette de l'amour. Vraiment, il va regarder eh bien, si l'âme a aimé dans sa vie. Et voilà, et il va pouvoir recevoir de cette âme eh bien, de l'amour, des prières, des sacrifices que nous allons offrir au nom de ces âmes. Donc c'est incroyable et Jésus nous appelle vraiment à le faire. Et il nous demande l'union avec lui pour que lui le fasse en fait en nous. Nous ne sommes rien, nous sommes que néant, nous sommes que misère. Dès que nous lâchons la main de Jésus, eh bien nous chutons misérablement. Donc c'est Jésus qui va agir en nous et c'est Jésus qui va aller chercher les âmes à travers notre humanité. Donc vraiment, merci Jésus pour tout cet amour. Et nous pouvons remercier Saint Antoine Marie Claret, vraiment qui nous rappelle une fois de plus l'importance de nous unir à Jésus et vraiment de nous unir à ce que Jésus veut, à sa divine volonté, glorifier la Trinité Sainte et sauver des âmes. Merci Saint Antoine Marie de Claret et nous allons pour te remercier refaire toute ta vie dans la divine volonté de Jésus pour offrir eh bien, à la Trinité Sainte toute ta vie divinisée, ta sainteté divinisée. Donc on va replonger tout depuis ta conception jusqu'à ta mort. On va tout replonger dans l'acte unique et éternel d'amour. Et chaque seconde de ta vie, on va tout refaire, immerger en Jésus dans son amour, dans sa volonté, dans son humanité. Et vraiment, tout refait, nous offrons tout à la Trinité Sainte pour un surcroît de gloire et pour qu'il y ait une pluie de bienfaits, de bénédictions qui rejaillissent sur la terre et dans le ciel pour les âmes du purgatoire. Nous pouvons également demander à Saint Antoine Marie Claret eh bien, de prier, lui aussi d'intercéder pour nos intentions de prière, donc celles que nous avons déjà confiées à Marie. Eh bien, Saint Antoine Marie Claret va également prier pour nos intentions. Nous allons voir des merveilles se passer dans nos vies, dans la vie de nos proches, vraiment tout pour la gloire de Dieu. Peut-être que ça ne répondra pas exactement à nos attentes, mais nous devons faire confiance parce que Jésus
connaît le meilleur pour chacun de nous et il veut notre salut. Donc voilà, ce qu'il va faire, de toute façon, toutes nos prières sont entendues, toutes nos prières arrivent à bon port et donc, vous inquiétez pas, le Seigneur va s'occuper de tout. Alors maintenant, nous allons pêcher un petit pain de la vie et nous pouvons demander à Jésus, comme avant chaque fois que nous pêchons une parole de la Bible, nous pouvons demander à Jésus de disposer notre cœur, notre intelligence pour que nous puissions recevoir le message qu'il va nous donner et que ce message puisse vraiment fortifier notre foi, nous faire grandir, nous édifier, vraiment nous sanctifier, nous rapprocher de lui. Et vraiment que nous puissions nous gorger de ce message, que nous puissions y penser toute la journée et vraiment, que nous puissions vraiment nous transformer. Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint et viens toi-même méditer cette parole de vie. Voici la parole. Ils se convertiront au Seigneur qui accueillera leurs demandes et les guérira. Jésus nous appelle à la conversion. Marie nous appelle à la conversion. Tous les jours, vraiment, dans les apparitions de Marie, partout dans le monde, à Medjugorje ou partout, Marie demande la conversion, le retour, vraiment, de nos vies matérielles, le retour à son Fils Jésus, que nous reprenions cette place de chef-d'œuvre de la création, vraiment d'héritier, de propriétaire de tout le royaume, cette place que nous avons perdue quand nous avons voulu user de notre volonté propre, avec tous les maux, les vices qui ont découlé de nos volontés purement humaines. Alors revenons à cette place. Convertissons-nous, grandissons en amour et vraiment la meilleure manière de prouver notre amour à Jésus, c'est de déjà lui présenter nos misères et nos péchés. Jésus, nous revenons vers toi et nous te présentons toutes nos fautes, toutes nos faiblesses que tu connais déjà. Mais tu attends ce pas dans ta direction, ce pas d'amour pour que notre cœur puisse un petit peu s'ouvrir et que tu puisses déverser tout ce que tu es Jésus, toutes tes grâces en abondance, toutes tes bénédictions. Alors vraiment, demandons cette grâce à notre Maman du ciel de pouvoir nous convertir en profondeur et de pouvoir, après chaque chute, revenir et ne pas nous perdre dans les doutes, dans les tribulations, dans un peu la gêne de revenir présenter nos misères à Jésus. Jésus est tout amour, amour inconditionnel. Il nous attend tous les jours avec nos fautes pour vraiment nous pardonner en profondeur. Alors vraiment, ce sont les démons qui essayent de nous faire douter de l'amour de Jésus pour nous, qui essayent de nous faire culpabiliser. Tout ça, c'est de l'orgueil. Balayons tout ça, revenons vraiment sur la voie de la sainteté. Allons demander pardon à chaque fois que nous péchons. Convertissons notre cœur, ouvrons-nous aux saintes écritures. Prenons du temps tous les jours pour lire la Bible. C'est un trésor. Jésus nous enseigne dans chacune de ses paroles. Donc vraiment, prenons ce temps et si nous n'y arrivons pas, demandons la grâce vraiment à Jésus de venir organiser notre temps pour que nous puissions prendre ce temps d'amour où Jésus va nous parler parce que ses paroles sont vivantes et viennent s'appliquer dans notre quotidien. Prenons du temps pour prier le rosaire tous les jours, vraiment pour honorer notre Maman du ciel, pour honorer notre Jésus, pour méditer sur leur vie, mystère après mystère, pour recevoir tous les fruits attachés à chacun des mystères, vraiment que notre âme s'engorge et que toutes les âmes autour de nous, puisque vraiment nous sommes invités à prier dans la divine volonté, que toutes les âmes puissent recevoir tout ce que nous allons nous recevoir, que tout ça soit distribué sur tous les hommes. Prenons du temps également pour méditer sur la passion de Jésus, sur ses saintes plaies, pour lire les écrits du ciel. Je suis en train d'écouter avec la chaîne Sous ton manteau céleste, réécouter, je repars au tome 1 et je les écoute en audio. Moi, j'avance en lecture continue, moi-même en lecture, j'avance avec vous en méditant les passages et je me dis, en fait, l'entendre aussi, ça arrive encore dans notre cœur parce que ça remplit le cœur, ça purifie, ça nettoie à chaque fois et vraiment même si j'ai déjà lu le tome 1 plein de fois, je redécouvre des nouvelles choses et c'est magnifique. Ne perdez pas votre temps dans la voiture, quand vous allez vous promener, vous mettez vos écouteurs et vous écoutez, vous avancez, vous faites votre chapelet, tous les moments ici sont des moments que nous pouvons offrir
quand nous serons au purgatoire, eh bien, nous ne pourrons plus offrir nos prières, nous ne pourrons plus faire que prier que pour les autres. Alors vraiment, ces moments-ci, offrons-les au nom de tous et vraiment ne perdons pas notre temps dans les futilités du monde. Convertissons-nous complètement, ouvrons nos cœurs, donnons nos vies, donnons nos volontés, laissons le Seigneur agir en nous parce que lui connaît le meilleur et lui va vraiment faire de nos vies bien, des lumières qui vont éclipser les ténèbres autour de nous. Et alors, le Seigneur, ici dans la parole d'Isaïe 19, 22, donc le Seigneur nous demande de nous convertir et lui va accueillir toutes nos demandes et il va nous guérir de tous les vices du monde, de notre volonté propre. L'orgueil, c'est vraiment le péché premier qui se trouve eh bien, à l'origine de tous les péchés. Eh bien, le Seigneur va venir nous en libérer, va nous libérer eh bien, de tout ce qui pèse trop lourd et qui nous empêche de nous unir à lui, de nous convertir en profondeur. Toutes ces choses que nous avons mises en place, ces remparts, voilà, ces mauvaises choses ténébreuses, eh bien le Seigneur va nous guérir de tout, va nous ouvrir, va nous libérer, va nous remplir de tout ce qu'il est lui, de son Esprit Saint, de sa puissance, de sa sagesse, de son intelligence. Et vraiment, il suffit de lui demander, il va faire le boulot, il va vraiment nous amener à notre sanctification. Il va faire de nous des saints. Et déjà, avec la divine volonté qu'on s'unit à Jésus, il l'a promis à Louisa, eh bien, Jésus va faire des âmes qui s'abandonnent à lui, les apôtres des derniers temps, les saints des derniers temps. Il va leur offrir la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Moi, j'en veux, je veux vraiment cela. Et donc voilà, Seigneur, donne-moi la grâce de la vie dans la divine volonté, donne-moi la grâce de pouvoir me convertir chaque jour davantage, de grandir en l'intimité avec toi. Et donne-moi la grâce eh bien, de me guérir de tout ce qui m'empêche d'être uni à toi, de me libérer de toutes ces mauvaises choses qui ne t'appartiennent pas, Jésus, que moi-même j'ai installé dans mon cœur. Eh bien, libère tout pour que mon âme soit vraiment un tabernacle d'amour, de consolation, de joie pour toi. Je voudrais, Jésus, être la source de toutes tes joies. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.